la douleur de la séparation avec mon bien-aimé. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Bien le bonjour ou bien le bonsoir à tous et à toutes. Je suis Yasmine Mahmoud et bienvenue dans ma chronique intitulée Ramadan, mon bien-aimé. Nous sommes aujourd'hui la 14e nuit impaire du mois de Ramadan, alhamdulillah. Le temps s'est écroulé dans mon sablier et j'en ai plus assez car il s'en va, me laissant avec ses provisions et son amour, ses bienfaits et sa miséricorde. Juste après lui, je ressentirai de la nostalgie à cause de son départ. J'évite la dépression face à mes manquements. Comment faire pour surmonter cette séparation post-Ramadan? C'est sans doute dans l'adoration et les invocations et le désir de l'attente du mois de l'année prochaine, par la permission d'Allah que les cœurs s'apaisent de cette douleur. Le mois tire à sa fin et les invocations se terminent avec une note d'espoir dans l'attente de la récompense divine du jeûne de ce mois. Celui d'être lavé de souillures, de péchés et d'être pourvu de bénédictions, de faveurs, de bontés qui ne disparaissent pas. Ainsi cette souffrance de la séparation ne va pas jusqu'à être de mauvaise humeur, à mal se comporter avec les autres et à être déprimé, non. L'objectif du mois de Ramadan est justement de laisser des traces positives en notre âme et en une amélioration par rapport à l'état dans lequel nous étions avant le mois de Ramadan. Il y a un propos rapporté qui dit que si le jeûneur n'a pas noté une amélioration de son comportement moral ou de ses adorations après le mois de Ramadan, c'est comme s'il n'avait pas jeûné. Il m'est difficile de connaître les causes réelles de votre tristesse à vous. Peut-être qu'elle vient d'ailleurs de la perte d'une vie collective particulière au moment du mois de Ramadan avec la famille et la communauté, d'une ambiance chaleureuse et spirituelle positive, d'une baisse de foi, d'un manque dans vos œuvres. Bref, à vous de voir pour apporter une réponse correcte à votre tristesse afin de mieux gérer les choses la prochaine fois, Inch'Allah. Oh mon bien-aimé Ramadan, mille excuses car je n'ai pas été la meilleure durant ta présence. Mille excuses si je ne t'ai pas traité comme il fallait. Mille excuses si parfois j'étais absente alors que tu étais présent. Je ne sais pas ce qu'il en serait de mes œuvres, mais je demande à mon Seigneur de me faire miséricorde et de m'accorder de pouvoir te revoir l'année prochaine, ainsi que tous ceux qui ont jeûné avec nous cette année. N'oublions pas notre devoir le plus absolu qui est de s'acquitter de la zakat al-fitr, le monde de fin de Ramadan qui nous purifie de nos péchés commis pendant ce mois, si cela n'est pas encore été fait. On peut l'offrir à des familles qui sont dans le besoin, ou de confier cela à des associations en charge de la redistribution de cette zakat, car cela permet aux plus démunis de préparer leur fête et de pouvoir célébrer la fin de Ramadan avec de quoi se réjouir ce jour-là. Qu'Allah vous récompense à l'avance. Ya Allah, pardonne-nous de nos manquements et nos excès. Accueille nos œuvres et purifie-nous. Tu es certes le clément et le miséricordieux. Accorde-nous de tes grâces et ne fais pas dévier nos cœurs après les avoir guidés. D'ici là, prenez soin de vous. Dites à ceux que vous aimez que vous les aimez car la vie est courte et fragile. Moi je vous aime en Allah. Assalamu alaikum wa rahmatullahi.